Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Au sommaire de cette édition, nous ferons le point sur la grève du lait en Sarthe qui n'est pas très suivie. Nous reviendrons sur les travaux qui ont lieu actuellement au centre-ville de Sablé, des travaux sur le réseau de distribution de gaz. Et enfin, nous reviendrons également sur les principaux événements sportifs du week-end. Allez, on débute cette édition en faisant le point sur la crise du lait dans notre département en Sarthe. Et pour l'instant, peu d'éleveurs suivent ce mouvement, cette grève du lait dans notre département. Il faut dire que le principal syndicat agricole, la FDSEA, est opposé à cette action. La FDSEA dont les principaux représentants rencontraient ce soir les parlementaires sarthois. Le point sur ce dossier avec Benoît Doisy. Des parlementaires sarthois à la rencontre des agriculteurs. Au programme de la discussion, les prix agricoles en forte baisse et en particulier le lait. La filière est en crise et depuis le 10 septembre, des producteurs se sont lancés dans une grève du lait, une action que la FDSEA ne suit pas. Certes, le lait n'est pas payé très cher aujourd'hui, mais nous sommes quand même dans la période de l'année où il est payé le plus cher aux producteurs. Et compte tenu de la situation de trésorerie des exploitations, je me voyais mal demander aux producteurs laitiers de jeter le fruit de leur travail au caniveau. En Sarthe, moins de 10% des producteurs laitiers participent à ce mouvement. Ils sont par contre nombreux à soutenir les rares qui osent jeter le lait dans les champs. La Confédération paysanne a soutenu dès les premières heures le mouvement de cette grève de lait parce qu'on pense que les producteurs en ont ras-le-bol un petit peu et d'être menés par tous les bouts, par les politiques, et on ne voit rien du tout venir à l'horizon. À 280 € les 1000 litres, le prix du lait est insuffisant pour les producteurs. La Confédération paysanne souhaiterait une tonne à 360 €. Pour la FNSEA, une exploitation serait rentable à partir de 332 € les 1000 litres. Et on reste dans le monde agricole avec les dates des vendanges qui viennent d'être fixées pour le Janière et le Coteau du Loir. Ce sera le 23 septembre pour le Gamay, le 28 pour les rouges et le 2 octobre pour les blancs. Cette année, les viticulteurs, on en compte une trentaine en Sarthe, doivent appliquer le nouveau règlement de contrôle de la production agricole qui touche à la fois l'exploitation et également la qualité du vin en bouteille. Visite aujourd'hui du délégué national de la section pénitentiaire de Force ouvrière. Christophe Marquez a découvert la future prison, la future maison d'arrêt des Croisettes à Coulennes. Réaction à la sortie au micro de Marine Wolf. Si nous sommes sûrs que demain il y aura 400 détenus, c'est un bel établissement, les personnels seront en nombre suffisant. Le risque, c'est que nous soyons bien entendu en surpopulation. Alors on espère beaucoup avec la loi pénitentiaire sur l'accentuation de l'aménagement des peines, et notamment des peines alternatives à l'incarcération, style le bracelet électronique. Je pense qu'il y aura un gros travail à faire, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a à peu près 70 bracelets électroniques sur Le Mans et Alençon. Donc l'objectif étant de le doubler, voire même d'aller au-delà. Fait divers, grave accident de la route ce matin, peu après 8 heures du côté du Lude. Un jeune cyclomotoriste a été grièvement blessé après avoir été percuté par un poids lourd. Selon la gendarmerie d'Aubigny-Racan, le jeune homme de 15 ans a brûlé. La priorité au camion. Il a été transporté à l'hôpital d'Angers. Direction Sablé-sur-Sarthe maintenant, où des travaux sur le réseau de distribution de gaz du centre-ville de Sablé sont en cours. Rue des Lavanderies, la chaussée défoncée, les ouvriers rebouchent la tranchée. Ils y ont déposé une nouvelle conduite de gaz avec davantage de débit pour répondre à la croissance de la demande. Techniquement, en fin de compte, on passe d'un réseau basse pression à un réseau moyenne pression. Donc on renouvelle les canalisations et on passe dans un matériau, donc on franchit un palier technologique et on passe dans un matériau en polyéthylène. Au total, 2100 mètres de réseau vont être changés. Les travaux s'étalent jusqu'à fin novembre et touchent une bonne partie du centre-ville de Sablé, comme l'axe commerçant de la rue de Lille. La gêne a été minimisée au possible, aucun commerce ne sera fermé. Le choix de la période des travaux n'est pas dû au hasard. Octobre-novembre, nous l'avions déjà testé pour une autre partie de travaux qui avait été faite lorsque nous avions refait une partie de la place Raphaël-Élysée, et les commerçants étaient plutôt d'accord pour cette période. Donc nous avons repris cette période qui avait été satisfaisante une première fois. Le chantier concernera aussi les rues Saint-Martin, Henri Simon, Carnot et Michel Viel.
Le tout pour un investissement de 750 000 €. Et comme chaque lundi, nous revenons sur les principaux événements du week-end sportif, en commençant par la nouvelle défaite du MUC 72 à Toulouse et ensuite par les 24 heures camion. Yannick Morfin, Amoun Chamsoudine. En football, nouvelle défaite du MUC 72 à Toulouse, 2-0, une rencontre disputée ce dimanche sous la pluie. Dido ouvre la marque sur ce centre en retrait de Gignac. Les Toulousains doublent la mise en seconde période grâce à Sissoko. Un but qui crucifie dès lors les mucistes des Monceaux qui se retrouvent à la frontière de la zone de relégation. Ce week-end, les mastodontes avaient rendez-vous sur le circuit Bugatti pour les 24 heures camions. Des courses qui ont donné lieu à de belles empoignades, notamment au S-Bleu, entre Noël Crozier dans son Man rouge et le Britannique Jenkins. Le Français a le dernier mot et remporte ainsi la Coupe de France. Yes, toute l'actualité sportive est développée, évidemment, vous le savez, dans le JT des sports présenté par Yannick Morfin, première diffusion le lundi aux alentours de 18h45. On termine avec la découverte de nouveaux Men découvertes justement dans les kiosques. Ce 62e numéro, voilà, et vous propose de prolonger les journées du patrimoine en découvrant par exemple le manoir de la Perrière, une bâtisse du XIIIe siècle située à Voivre et qui est, paraît-il, en danger. Autre sujet abordé, le protestantisme en Sarthe ou bien une balade du côté des étangs de Loudon. C'est situé non loin de Parigné-l'Évêque. Men découverte est en vente à 7 €. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'info. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.